Celui du peuple sahraoui aujourd'hui, celui du peuple palestinien aujourd'hui. Mais c'est le combat de chacun de ceux parmi nous qui pensent que la dignité humaine, elle repose d'abord sur la reconnaissance de votre existence, que vous êtes vous-même, que vous êtes un peuple, que vous avez le droit de vivre libre en votre pays. Et cela, c'est quelque chose d'essentiel que nous partageons tous ici ce soir. Tous, nous sommes sahraouis. Tous, nous sommes sahraouis aujourd'hui. Et tous, nous resterons sahraouis parce que le droit international, parce que le droit des gens, les droits humains, le droit humanitaire, ces droits qui ont été construits par les peuples à travers leur histoire. C'est les peuples qui ont construit ce qu'on a comme grande convention internationale, en particulier la 15-14 des Nations Unies, qui donne le droit aux peuples de disposer d'eux-mêmes, qui donne le droit aux peuples de s'auto-déterminer. Ces résolutions, elles ont été construites par la lutte des peuples. Il a fallu d'abord la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu d'abord qu'il y ait la création des Nations Unies, et puis, il y a eu la construction de l'ensemble des grandes résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, de toutes les grandes conventions qui aujourd'hui font que nous pouvons être ici ensemble. Tous ces grands moments d'histoire des peuples qui font que nous pouvons espérer toujours que la paix et la coexistence est notre patrimoine commun. Et c'est cela... Pour cela que j'admire votre présence ici. Parce que nous savons tous, vous comme moi, nous savons qu'il faut que le peuple sahraoui puisse gagner sa lutte pour sa dignité et son indépendance. Il le faut parce que c'est notre combat pour nous-mêmes. Ce n'est pas seulement le combat des Sahraouis, c'est le combat de tous ceux qui croient dans la justice, qui croient dans la paix, qui croient dans le devenir de la planète pour tous les peuples du monde, pas seulement pour quelques-uns. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, je suis heureux de voir qu'à chaque année, eh bien, on a rebondi, on s'est défini un programme et on a travaillé ensemble. Et je remercie tous les camarades de la Task Force qui travaillent ensemble au cours de l'année pour faire en sorte que ce qu'on a discuté ici devienne un peu plus une réalité. Et ces réalités, elles avancent. Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé à La Haye, regardez ce qui s'est passé à Luxembourg, regardez. Tout à l'heure, il y avait une jeune Sahraoui qui est venue me voir et qui me disait « Est-ce que vous croyez qu'on va gagner ?» Mais ce n'est pas une question de croyance. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de lutte. C'est une question de lutte. Et un peuple qui est capable de lutter pendant 45 ans pour ses droits est un peuple qui va évidemment gagner. C'est évident. Alors, je vais vous lire la résolution finale de la 44e COCO qui s'est tenue donc ici à Vitoria-Gasteiz les 22 et 23 novembre 2019. Voici le texte qui va être donc diffusé après cette conférence. La 44e conférence COCO du soutien à la lutte du peuple sahraoui pour retrouver ses droits fondamentaux à l'autodétermination s'est tenue les 22 et 23 novembre 2019 avec grand succès à Vitoria, au Pays Basque, en Espagne. Espagne, pays qui assume une lourde responsabilité dans l'occupation et la colonisation par le Maroc du Sahara occidental. Outre les autorités gouvernementales, parlementaires du Pays Basque et de Vitoria, plus de 444 membres de partis, associations, syndicats, comités de solidarité avec le peuple sahraoui ont ouvert leurs travaux en présence d'une importante délégation sahraoui conduite par le Premier ministre de la République arabe sahraoui démocratique, que je salue, Mohamed El-Wadi Akei. La conférence salue la résistance héroïque du peuple sahraoui et en particulier de la femme sahraoui dans les territoires occupés et dans les campements de réfugiés. La conférence COCO
se félicite des avancées remarquables réalisées par la cause sahraoui au niveau des plus hautes instances juridiques de l'Union européenne et de l'Union africaine. De plus, les plus importantes associations de juristes internationaux n'ont eu de cesse de rappeler aux responsables des instances politiques internationales et nationales les droits les plus fondamentaux du peuple sahraoui. Et ce, afin de mettre un terme à l'occupation coloniale du Sahara occidental par le Maroc et afin que cesse la répression, les emprisonnements de citoyens sahraouis ainsi que l'exploitation éhontée de leurs ressources naturelles. Une mobilisation des organisations de jeunesse, du mouvement social, du mouvement pour la paix sera nécessaire pour élargir les bases de la solidarité. Les missions civiles de jeunes citoyens dans les campements et dans les territoires occupés seront multipliées tout au long de l'année 2020 avec l'appui du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. La conférence appelle le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, et Mme Michelle Bachelet, haute représentante aux droits de l'homme des Nations Unies, à se saisir du dossier sahraoui. Il importe qu'ils se rendent à la rencontre du peuple sahraoui dans les territoires occupés et dans les campements de réfugiés, afin que la MINURSO conduise à son terme le processus d'autodétermination et assure la protection et les droits humanitaires des Sahraouis victimes de l'occupation marocaine dans les territoires occupés, mais également vis-à-vis de ceux qui sont victimes parce qu'ils sont obligés de se réfugier dans les campements accueillis en Algérie pour l'instant, et nous espérons le moins longtemps possible, de sorte qu'ils puissent rentrer chez eux et vivre libres, et qui aujourd'hui ont absolument besoin de la protection des Nations Unies. Le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui rappelle à la Commission européenne et à son nouveau haut représentant à la politique étrangère, M. Joseph Borrell, leurs obligations de respecter les arrêts de la Cour de justice européenne et de reconnaître le Front Polisario comme représentant du peuple sahraoui, seul apte à négocier des accords de coopération. Il entend amplifier son travail avec l'intergroupe Paix pour le peuple sahraoui du Parlement européen. Deux pays européens jouent un rôle déterminant pour l'avenir d'une paix juste, fondée sur le respect du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies. Il s'agit de l'Espagne et de la France. L'Espagne se doit de dénoncer les accords de Madrid du 14 novembre 1975, par lesquels le Maroc justifie son occupation du Sahara occidental. Il se doit de reconnaître le Front Polisario, mouvement de libération nationale du Sahara occidental, et de lui apporter l'aide politique et humanitaire nécessaire pour la défense des droits et des intérêts du peuple sahraoui. La France, en considérant le Maroc comme son protectorat, soutient et encourage l'occupation du Sahara occidental. Elle est de ce fait la principale entrave à toute solution conforme à la légalité internationale, tant au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'au niveau de l'Union européenne. La France se doit de contribuer à la solution de ce conflit et d'aider ainsi à la construction d'un Maghreb uni entre des partenaires libres et égaux en droit. Au cours de leurs travaux, les différents ateliers ont également défini leur programme d'action pour l'année 2020. Ces programmes seront annexés à la présente déclaration. Mais en termes lapidaires, voici quelques-uns des points que nous avons retenus. L'atelier politique appelle le mouvement de solidarité à interpeller partout les autorités espagnoles, au niveau local, régional, national, européen et onusien, pour l'annulation des accords de Madrid de 1975 et pour la reconnaissance du Front Polisario comme seul représentant du peuple du Sahara occidental. À prendre contact et à agir de concert avec le nouvel intergroupe du Parlement européen Paix pour le peuple sahraoui. De se rendre au Conseil des droits de l'homme de l'ONU lors de sa session de ce mois de février 2020 et en mars d'interpeller M. Guterres,
secrétaire général des Nations Unies, pour que son rapport au Conseil de sécurité soit centré sur la mise en œuvre du processus d'autodétermination. De renforcer la coopération entre le mouvement de la solidarité et les pays amis de l'Union africaine. Enfin, de développer une meilleure coordination de l'action communicationnelle en investissant dans des réseaux sociaux et en partageant l'ensemble des outils et documentation disponibles dans les différents pays. L'atelier ressources naturelles a réaffirmé la souveraineté permanente du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles et de mettre un terme au pillage de celles-ci par le Maroc avec la complicité de l'Union européenne. Il a rappelé aussi l'obligation faite aux entreprises publiques et privées de respecter les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et de s'en remettre au seul représentant du peuple sahraoui, le Front Polisario, pour l'exploitation maritime, terrestre et aérienne des ressources sahraouies. L'atelier Droits humains et territoires occupés rappelle que l'État espagnol reste le responsable légal et politique du processus de décolonisation et qu'il est comptable des souffrances et violations permanentes des droits humains du peuple sahraoui. L'Union européenne, qui prétend fonder l'ensemble de ses accords de partenariat sur le respect des droits humains, seront ainsi complices du Maroc dans la répression, l'emprisonnement et la torture des citoyens sahraouis. Par ses soutiens au Maroc, l'Union européenne se rend complice de l'occupation du Sahara occidental. L'atelier construction de l'État sahraoui appelle au renforcement du système national de santé, du système national d'éducation et au renforcement de la fonction publique. Il rappelle la nécessité de l'établissement d'un système motivationnel d'incitants afin d'encourager les travailleurs sahraouis qui soutiennent les services publics dans les campements afin d'éviter l'immigration et de garantir un service à la population avec les ressources minimales dont ils disposent. Demande le renforcement substantiel de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés sahraouis dont le nombre ne cesse d'augmenter. Il encourage la multiplication des jumelages avec les localités sahraouies. La 44e ECOCO adresse ses vœux de vif succès dans les préparatifs et la réalisation du congrès du Front Polisario en décembre 2019 et assure le Front Polisario de toute l'attention qu'il apportera aux conclusions des travaux et aux programmes politiques qui en résulteront. La 44e ECOCO salue également et soutient les efforts engagés par l'Union africaine pour contribuer à mettre fin à l'occupation du Sahara occidental par le Maroc et de conduire à son terme le processus de décolonisation du continent africain. Cette année 2020 sera l'occasion d'une grande rencontre internationale des juristes de haut niveau afin de conforter la légitimité de la lutte du peuple sahraoui par le respect de ses droits les plus fondamentaux. La 44e ECOCO tient aussi à exprimer toute son estime pour le soutien indéfectible du peuple algérien et de ses institutions solidaires avec le peuple sahraoui et remercie la délégation algérienne pour sa présence active au sein du mouvement de solidarité. En terminant ces travaux, la 44e ECOCO demande au Premier ministre, Mohamed El Ouali Baquet, de ramener avec lui nos plus fraternelles et solidaires salutations au président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Je dis, et je pense que vos applaudissements nous permettent de faire en sorte que cette déclaration